Alors pour créer une classe, c'est très simple, il faut utiliser le mot-clé classe, ainsi que le nom de votre classe. Donc nous, je pense que ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est créer une classe texte. Voilà. Ensuite, vous mettez deux points. Et comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, quand on met deux points et qu'on tape sur Entrée en Python, hop, ça nous met une indentation. Donc ce qu'on peut faire en règle générale, c'est mettre trois guillemets, simple ou double, c'est pareil, histoire de taper plusieurs lignes de texte, de commentaires pour expliquer ce que fait notre classe. Donc nous, on va dire classe qui gère du texte. Voilà. Une classe, elle prend comme première méthode une méthode pour permettre de construire un objet. Hein, ça s'appelle généralement un constructeur. Et en Python, cette méthode, elle s'écrit def, donc comme pour une fonction, et vous mettez deux fois le signe underscore, init, et deux fois le signe underscore. Vous appuyez sur Entrée, et en argument par défaut, il vous met self. Self, on en parlera juste après. Pour l'instant, ne tenez pas compte de self. Cette méthode init, qui est le constructeur en Python, elle attend les arguments dont elle va avoir besoin pour construire son objet par rapport au modèle de la classe. Je m'explique. Imaginez que là c'est une classe texte. Alors imaginez que pour créer cet objet texte, nous ayons besoin de lui donner un titre, un corps de message, donc on va appeler ça body. Et pour l'instant, on va dire que c'est tout. Donc là, il va falloir, donc je vous avais dit que les valeurs c'était des attributs, il va falloir lui dire que ces arguments, ce sont les attributs de la classe. Et pour ce faire, c'est simple, on va réutiliser le mot-clé self, qui veut dire que ça appartient à self, ça veut dire c'est soi-même quoi. Myself c'est moi-même, yourself c'est toi-même en anglais, donc self c'est soi-même. C'est pour dire que ça appartient à la classe. On va lui dire self titre, parce que ce n'est pas obligé de reprendre le même mot qu'il y a ici en argument. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc je vais lui dire my title est égal à title, pour lui dire que ça correspond à cet argument-là. Et on refait un self en dessous. On va lui dire my body est égal à body. Mais on peut tout à fait lui dire body. On s'en fout. Voilà. Là, nous avons nos attributs. Notre classe a ses attributs. Maintenant, nous allons lui créer quelques méthodes. Alors, nous allons lui créer la méthode, pourquoi pas la méthode print. Vous allez voir que ça peut être assez sympa. Alors, je sais que la méthode print existe en Python, mais nous allons créer la nôtre. Pas besoin de lui donner d'argument, ni le titre, ni le body, parce que là, regardez, on va lui dire, tu me fais, à chaque fois qu'on t'appelle, c'est comme une fonction, à chaque fois qu'on t'appelle, tu me fais un print, tu me mets self title, my title, voilà. Pour réappeler nos attributs, on fait self, point, et le nom de l'attribut. Donc là, on lui dit, tu me mets self my title. On va même lui dire, étant donné que c'est un string, il ne sait pas encore que c'est un string. Donc on va le convertir en string, parce que sinon il va mettre une erreur, même s'il n'y en a pas, mais au moins là, il sait que c'est un string. On lui dit, tu me mets tout ça en majuscule. Ensuite, après, tu me rajoutes un saut de ligne. Et ensuite, après, tu me mets self my body. Voilà. Donc, à chaque fois que dans notre méthode, dans notre classe texte, nous utilisons la méthode print, ça va afficher le titre en majuscule, ça va aller à la ligne et ça va ensuite nous afficher le corps du texte. Donc, ce que nous allons faire maintenant, je vais vous apprendre à instancier une classe dans le but de créer un objet et vous allez voir que nous allons pouvoir réutiliser notre objet dès que nous le souhaitons. Ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est créer une deuxième méthode, histoire que ce soit plus sympa, mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, ça ira.